Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Perrault. Et nous avons voulu également ce dossier de sujets très importants pour aider et accompagner au mieux les sinistrés, catastrophes naturelles bien sûr, mais surtout les incendies que nous venons de vivre. Nos deux invités pour ce dossier spécial, Fabrice Barthélémy, bonjour. Oui, bonjour Laurence. Et Olivier Moustakakis, cofondateur du comparateur Assureland.com. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence Perrault. On se retrouve assez souvent dans On parle auto également avec Olivier et d'autres émissions de Sud Radio. Fabrice Barthélémy, le fonds de solidarité aux sinistrés, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors, le Fonds de solidarité aux sinistrés, c'est une association donc qui poursuit une mission d'intérêt général, qui intervient principalement en amont des crises, puisque nous accompagnons les collectivités locales dans la préparation opérationnelle de la gestion de crise. On les accompagne pour établir les plans communaux, plans intercommunaux de sauvegarde, et pour mettre en œuvre un programme résilience qu'on a construit, qui est orienté vers les administrés, afin de les éduquer à la prévention des risques. Et nous intervenons ensuite dans un deuxième temps, donc pendant la crise, en mobilisant justement des citoyens qui veulent s'engager sans engagement, donc des bénévoles occasionnels, qui peuvent rejoindre d'ailleurs les rangs de la réserve résilience, c'est notre réserve citoyenne. Et nous leur fournissons donc des équipements de protection individuelle, l'encadrement et la coordination pour pouvoir justement les prendre en charge sur les différents chantiers de sécurité civile. Très bien, on va en parler. Et enfin, c'est là... Voilà, et c'est l'objet peut-être de ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner le sinistré dans son parcours d'indemnisation et notamment pour toute la partie qui n'est pas assurée. Exactement, et ça c'est important d'en parler puisque c'est pour cela que nous avons invité Fabrice Barthélémy. Olivier Moustakakis, donc cofondateur du comparateur Assureland.com. Donc on rappelle bien que vous n'êtes pas vous-même assureur, mais que vous y connaissez particulièrement bien. Et on va parler évidemment avec vous du côté des assurances. Comment, par exemple, va se passer l'indemnisation ou le parcours que doit faire un sinistré, en l'occurrence les sinistrés du feu, des incendies, qu'ils soient particuliers ou professionnels? Alors, le parcours est identique, que ce soit un professionnel ou un particulier. La première démarche, c'est bien évidemment de faire sa déclaration de sinistre. Alors, dans le cas d'un incendie, vous avez 5 jours pour le faire, mais on a vu que les assureurs ont accepté de décaler jusqu'au 31 août pour faire la déclaration. Ça, c'est le premier geste, je dirais, à accomplir. Ensuite, par rapport à ça, l'assureur va diligenter une expertise. Donc, un expert va devoir se déplacer sur le site pour mesurer et chiffrer l'étendue des dégâts. Et d'accord. Et c'est suite à ce rapport qui ensuite est transmis à l'assureur que l'assureur va vous faire une proposition d'indemnisation. Alors, si vous l'acceptez, le parcours est assez simple et les travaux vont commencer. Il va y avoir une avance d'argent qui va être diligentée pour pouvoir entamer les travaux de reconstruction. Dans les contrats d'assurance habitation, alors sur des durées différentes, il y a des frais de relogement, parce que pour les personnes dont la maison malheureusement a été entièrement détruite. Plus de 200 maisons brûlées, oui. Exactement. Donc ils pourront bien évidemment pas dans les contrats d'assurance multirisque habitation. Donc ça, il faut interroger votre assureur, il vous dira à quelles conditions et sur quelle durée il y a une prise en charge de ces frais de relogement. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord sur le montant d'indemnisation, ce qui peut arriver également, bien évidemment, là, vous avez la possibilité de saisir ce qu'on appelle un expert d'assuré qui va en fait vous représenter pour dialoguer avec l'expert qu'aura missionné l'assureur pour pouvoir essayer de faire revaloriser le montant initial qui vous a été proposé. Alors, je voudrais tout de suite mettre les pieds dans le plat. On ne sait pas encore si ça va être le cas ou pas. Est-ce que si c'est catastrophe naturelle, si c'est déclaré catastrophe naturelle par l'État, parce que je crois que c'est l'État qui va pouvoir le dire, ou pas, est-ce que ça change quelque chose pour les assurés? Qui veut répondre? Alors, en l'occurrence, l'incendie, Laurence, c'est jamais une catastrophe naturelle. Parce que c'est une origine humaine en plus, c'est ça? Alors, pas simplement, c'est que c'est un risque qui est tout à fait assurable. Le régime catastrophe naturelle a été mis en œuvre en 1982 pour les risques qui n'étaient pas assurables. Typiquement, les tremblements de terre, le risque sécheresse, les submersions marines, les inondations, etc. D'accord? Donc, la garantie incendie va intervenir. Alors, ça change rien, en fait. Vous serez indemnisé. Les assureurs, c'est leur métier. Ils ont la capacité, et c'est leur métier, justement, d'avoir la capacité financière de pouvoir indemniser les gens. Et heureusement, d'ailleurs, et ils sont contrôlés pour ça chaque année. Chaque année, il y a leur autorité de contrôle qui vérifie leur solvabilité, qui vérifie s'ils vont pouvoir tenir leurs engagements contractuels. Ce qui est le cas. Donc, il n'y a pas de sujet particulier par rapport à ça. Fabrice Barthélémy?
Oui, alors effectivement, hein, je partage l'avis. L'incendie, le feu de forêt ne relève pas du tout du régime de la catastrophe naturelle. C'est exactement la garantie incendie, notamment des contrats multirisques habitation qui sera mobilisée. Et il conviendra bien sûr d'étudier les conditions générales et conditions particulières de chaque assuré pour vérifier leur plafond de garantie et l'étendue des garanties dont ils disposent. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'aperçoit qu'il y a des restes à charge, donc des postes qui sont pas forcément bien assurés ou pas assurés. Et c'est à ce moment-là que le Fonds de solidarité aux sinistrés peut intervenir pour accompagner le sinistré à rechercher des solutions donc de financement de ce reste à charge. Prenons un exemple concret, Fabrice Barthélémy, si vous le voulez bien, vous qui êtes le directeur bénévole du Fonds de solidarité aux sinistrés. Prenons quelqu'un qui a peut-être été mal assuré, la maison est totalement détruite. Comment vous allez-vous l'aider ? Oui, ou alors notamment quelqu'un dont les extérieurs ont été détruits par des largages de retardants, de canadaires, etc. Vous voyez, qui n'avaient pas souscrit l'option garantie donc des extérieurs. Alors nous devons intervenir très tôt en fait dans le processus d'indemnisation. Donc déjà, nous devons l'accompagner dans son parcours d'indemnisation dès lors que l'expert d'assurance est passé, a rendu son premier rapport et fait une proposition d'indemnisation. Nous allons auquel peut prétendre. Et nous allons parallèlement évaluer ce qui n'est pas garanti au titre de son contrat. De manière à ce qu'ensuite, on puisse, avec des partenaires, avec les services de l'État, rechercher des solutions de financement afin que ce qui n'est pas garanti, donc ce fameux reste à charge, puisse être donc indemnisé, mais sur la base de critères objectifs, équitables, bien sûr, parce que quand on a, comme dans les incendies de la Gironde ou des Landes, des centaines d'habitations qui sont détruites, imaginons que le reste à charge s'élève peut-être à plus de 100 millions d'euros, il va falloir, si on a une enveloppe de 50 millions d'euros, les répartir équitablement entre les différents assurés. Donc il convient préalablement d'évaluer les préjudices, leur étendue, de manière à pouvoir ensuite donc verser une indemnité cohérente. Et alors c'est plus pour les professionnels, mais comment ils ont des assurances un peu particulières, vous vous en occupez aussi, Fabrice ? Oui, alors mais les professionnels, c'est un petit peu le même mécanisme. Hein. Les professionnels, donc au travers de leur contrat multirisque pro et de certaines options aussi auxquelles ils ont pu souscrire, se retrouvent aussi avec des fois des découvertes ou des restes à charge. Bon, la priorité de notre action, bien sûr, est centrée sur le sinistré particulier, mais naturellement, nous sommes contactés par des industriels, par des artisans, des commerçants qui ont subi là aussi de nombreux préjudices pas couverts. Olivier Moustakakis, tout va résider dans le contrat d'assurance que j'ai signé auparavant, vous nous l'avez bien précisé. Comment on va pouvoir réagir si jamais il y a des pans de ce contrat, ou tout du moins des parties qui ne seront pas assurées et que ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, comment est-ce qu'on peut s'organiser ? Est-ce qu'il existe... C'est là tout l'intérêt de l'association de monsieur, clairement, parce qu'en effet, la plupart du temps, les gens ne pensent pas à assurer les extérieurs. Par exemple, ils ont un jardin, ils ont des murs de clôture, etc. Ils ne pensent pas à souscrire à ce type d'option. Donc moi, la première, j'ai pas d'assurance pour mon jardin, j'avoue. Voilà. Mais parce que c'est là où... Excusez-moi, mais les assurances, j'ai pas le souvenir que mon assurance m'en ait parlé. Donc je pense qu'il y a un manque de renseignement de ma part, de prise de renseignement de ma part, et peut-être un chouille manque de communication de la part de mon assurance. Ce qu'il faut savoir, en règle générale, Laurence, c'est dans son contrat, il faut bien définir déjà la nature des garanties dont on a besoin, d'accord ? Donc si en effet vous avez des extérieurs qui sont aménagés parce que vous avez engagé des frais importants pour aménager votre jardin, pour faire des murs de clôture et autres, il faut penser à souscrire ce type d'option, d'accord ? Pareil, donc quand vous interrogez votre assureur va vous interroger en demandant la nature de votre habitation. Est-ce que vous avez une piscine ou pas ? Est-ce que vous avez une extension ou pas ? Est-ce que vous avez une véranda ? Donc ce sont tous ces éléments-là qui sont demandés systématiquement dans les questionnaires d'assurance qu'il faut bien évidemment bien renseigner. Et ensuite, vous aurez le choix ou pas, en fonction du tarif, c'est libre à chacun de souscrire ce qu'il veut en termes d'options, d'assurer ce type de poste. Et en effet, quand ils ne sont pas assurés, à partir du moment où cette partie-là n'est pas assurée, vous ne serez pas, bien évidemment, indemnisé. Alors, pour conclure notre rendez-vous, à tous les deux, depuis quelques jours sur les assurances, sauf que là, il y a un mouvement aussi solidaire, les assurances entre elles qui vont se mettre vraiment à disposition pour faire en sorte que tout aille au mieux. Vous avez entendu parler de ça, Olivier ? Bien sûr, chaque assureur s'est réuni. Il y a
la fédération qui les représente, France Assureurs aussi, qui s'est mobilisée. C'est notamment pour cela qu'il y a eu une prise en charge des frais de relogement pendant la période où des personnes ont été évacuées, même si leur habitation n'a pas été endommagée. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils ont étendu la période de déclaration de sinistre jusqu'au 31 août. Donc voilà, il y a même des assureurs qui commencent à mobiliser des fonds d'indemnisation pour aider justement les gens qui se retrouvent dans des situations très précaires. Merci beaucoup à tous les dieux, à tous les vieux. Oh là, c'était joli ça. Oh, le joli lapsus. À tous les dieux. Dites donc, vous avez bien fait de vous lever vous ce matin. Olivier Moustakakis, je le rappelle, vous êtes le cofondateur du comparateur assureland.com et Fabrice Barthélémy, directeur bénévole du Fonds de solidarité aux sinistrés. Et sachez que tout le monde peut aussi faire un don sur le Fonds de solidarité aux sinistrés. Je vous invite à retrouver le site internet. Ça s'appelle Fonds de solidarité aux sinistrés, tout au pluriel. Et c'est toutcollé.org. Dans quelques instants, on va donner la parole à Rémi Chabou, pompier secrétaire national du Sud SDMIS, qui va nous dire également ce qu'ils attendent de l'État aujourd'hui et des revendications des pompiers. C'est sur Sud Radio, il est 9h30.